C'est la période des moissons à Tominiane, un district de la région centre-est du Mali, proche de la frontière avec le Burkina Faso. On récolte le fonio. Cette céréale originaire d'Afrique de l'Ouest est une sorte de mil qui possède de petites graines et d'excellentes propriétés. C'est l'une des plantes de culture ayant la croissance la plus rapide au monde. Elle pousse dans des conditions arides, sur des sols sableux et se passe même d'irrigation. Longtemps négligé, le fonio séduit aujourd'hui de plus en plus d'agriculteurs, dont Pierre Terra. Compte tenu de la dégradation naturelle aujourd'hui, le fonio est beaucoup sollicité pour la protection des sols. Car celui qui produit le fonio, une fois avoir fauché le fonio, il y a les restes des tiges qui restent dans le sol. Et généralement, on fait l'enfouissage. Et avec ça, ça permet de refertiliser le sol. La transformation de ces céréales demande beaucoup de temps car les grains sont minuscules. La méthode traditionnelle consiste à battre le fonio sur des nattes, puis à piler les grains mélangés à du sable dans un mortier. Il faut des heures de travail pour extraire 2 ou 3 kilos de la partie comestible du grain. Mais les choses ont changé ici. En effet, l'ONG suisse Helvetas a fourni de nouvelles machines qui facilitent considérablement la tâche. L'une des machines sépare les grains des tiges, l'autre les décortique en un rien de temps. Ceci épargne aux femmes une grande quantité de travail. Désormais, elles n'ont plus qu'à tamiser les grains pour retirer les impuretés restantes. Nous avions les mains rouges et endolories à force de piler les grains. Mais grâce aux machines d'Helvetas, nous n'avons plus à le faire. Le travail est beaucoup moins pénible. Nous nous contentons de laver les grains et de les mettre à cuire dans la marmite. Les grains servent à faire de la bouillie, du couscous, du pain et même de la bière. Ibrahim Souleymane Tonkara tient un restaurant à Bamako, la capitale. Autrefois réservé aux fêtes et à des occasions particulières, le fonio est en passe de devenir une denrée de base. Aujourd'hui, on a mis en sorte que le fonio, on le lave très bien, on le fait en sorte que les gens peuvent le manger à tout moment avec 2 types de sauces très connues, la pâte d'arachide ou le mafé ou la sauce tomate. Mais au Bafing, le plat qui a le plus de succès est le poulet à la mangue et au fonio. Beaucoup de clients viennent ici exprès pour en déguster. Le fonio, c'est vraiment la meilleure nourriture du Mali. On prépare ça tout le temps à la maison. Je demande à mon épouse de le faire. Mais on vient ici au Bafing exceptionnellement pour manger ça parce qu'ici, c'est vraiment extraordinaire la façon dont ils le préparent. Non seulement le fonio est savoureux, mais il possède d'excellentes propriétés nutritionnelles. Ce qui, d'après certains scientifiques, en fait un aliment de meilleure qualité que le riz ou le maïs. Yara Koressi Dembélé est experte en nutrition à l'Institut d'économie rurale de Bamako. C'est très riche en acide aminé essentiel, qui est un acide aminé important pour l'organisme. C'est un produit qui est très riche en fibres, et ce qui fait que c'est plus digestible que les autres céréales si on les compare avec le mil, le riz et puis le maïs. Nous sommes de retour à Tominiane. Pierre Terra apprend à de jeunes cultivateurs à faire du compost. Pour faciliter le processus, il recouvre le tas avec de la paille de fonio. Les tiges de fonio, déjà, ça protège le compost contre le soleil. De nombreuses raisons expliquent donc le regain d'intérêt pour cette céréale qui était autrefois un aliment de base. La demande de fonio augmente depuis quelques années et son prix a également progressé, ce qui offre aux paysans maliens l'opportunité d'améliorer leurs revenus.